on peut voir tout ce que j'ai écrit. Nous avons à nouveau toutes les touches que j'ai tapées durant la connexion. Depuis que nous avons installé l'encrypteur, le keylogger a enregistré que des numéros 255, 255, etc. Les informations fournies sur cette chaîne sont uniquement destinées à des fins d'information générale et d'éducation. Je décline toute responsabilité et je ne suis pas responsable de tout dommage ou problème causé lors de la mise en œuvre des outils et techniques. Allez, c'est parti, on se connecte à la plateforme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Shonensi et aujourd'hui je vais vous montrer comment se protéger des keyloggers. Alors un keylogger, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit mouchard qui va être injecté sur votre PC sans que vous vous rendiez compte. C'est-à-dire que ce mouchard peut généralement être injecté à partir d'une clé USB ou tout simplement d'une application ou alors, comme dit dans ma précédente vidéo, par la méthode de phishing. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, le lien s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Pour être plus précis, un keylogger est un enregistreur de frappe. C'est un dispositif d'espionnage informatique qui enregistre les suites de touches tapées sur un clavier. Comme son nom l'indique, le keylogger, l'enregistreur de frappe, va tout simplement récupérer toutes vos données, que ce soit bancaires, mots de passe, email, ou autres informations et données personnelles que vous allez saisir sur le clavier. Je vais à présent vous montrer comment un keylogger fonctionne. C'est parti. Pour commencer, je vais ouvrir mon fichier Python. Je vais ensuite ouvrir le fichier dans lequel il se trouve afin que mon fichier touche cible soit affecté dans le répertoire. Maintenant, je n'ai plus qu'à lancer le script. Et ça y est, c'est fait. À présent, je vais entrer quelque chose comme vidéo Shonensi. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un fichier qui a été créé dans mon dossier keylogger et lorsque je l'ouvre, on peut voir tout ce que j'ai écrit. À présent, je vais essayer de me connecter sur NGRock. Simulons que NGRock est tout simplement une banque dans laquelle vous voulez vous connecter. Donc là, on va dire que j'ai accédé à ma banque factice. À préciser que NGRock n'est bien sûr pas une banque, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Et voilà, nous avons à nouveau toutes les touches que j'ai tapées durant la connexion. Comme vous le voyez, nous avons carrément les dates précises. La solution pour se protéger de ceci sera tout simplement d'installer un logiciel qui se nomme KeyScrambler. Donc pour le télécharger, il suffira de se rendre dans le lien dans la description. Pour ma part, je vais taper KeyScrambler. Et comme vous l'affiche Google, KeyScrambler est une extension gratuite pour votre navigateur qui sécurisera vos frappes au clavier. Le logiciel empêche les programmes malveillants de type keyloggers de récupérer ce que vous saisissez au clavier. Le malware interceptera uniquement une clé cryptée indéchiffrable. Et comment? Je vais vous montrer. Vous allez donc prendre ce lien, le lien sera bien sûr dans la description, et vous allez télécharger la dernière version. Vous le téléchargez à nouveau. Et voilà, ça y est, KeyScrambler est installé. Vous l'exécutez et vous suivrez le programme d'installation. Pour ma part, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Or, bien sûr, je l'ai déjà, mais je l'ai désactivé dans cette vidéo pour vous montrer. Mais une fois que vous l'aurez installé, vous n'aurez plus qu'à rechercher KeyScrambler, qui se trouvera juste ici, et je vais vous montrer à présent comment le paramétrer. Je précise aussi que si vous recherchez KeyScrambler, que vous cliquez sur l'application et qu'elle ne se lance pas, alors il faudra tout simplement taper KeyScrambler Options. Une fois que vous y êtes, vous allez cliquer sur Enable KeyScrambler Protection. Ensuite, très important, par défaut, ceci sera décoché si je ne me trompe pas. Et vous allez donc cocher cette case Start KeyScrambler when Windows starts, ce qui veut dire tout simplement lancer le KeyScrambler au démarrage de Windows. Cela vous évitera d'aller toujours dans les paramètres au démarrage, sachant que vous n'y allez pas forcément et vous n'y penserez pas souvent. Ensuite, dans Display, vous laissez par défaut, c'est tout simplement l'affichage. Ensuite, dans Advanced, vous allez cocher sur Encrypt the Space Key pour tout simplement encrypter la barre d'espace. On a un superbe outil qui nous permet d'encrypter toutes les touches, alors autant en profiter. Et enfin, pour le anti-profiling, vous pouvez
cocher cette case avec le All Supported Applications. Personnellement, par défaut, je laisse comme ça décoché, mais vous pouvez le faire. C'est à vous de décider. À présent, je vais retourner sur Google et taper quelque chose comme « Abonnez-vous ». Et comme vous le voyez en bas à gauche, c'est en train d'encrypter. Pour vous montrer que ceci est efficace, je vais à présent redémarrer le Keylogger. Et comme vous le voyez précédemment, nous avons entré les termes vidéo, Shonensi, test, vidéo à nouveau, Hotmail, Gmail, Keyscrambler et autres caractères pour tester. Depuis que nous avons installé l'encrypteur, le Keylogger a enregistré que des numéros 255, 255, 255, etc. Et comme vous le constatez, les seules clés qui n'ont pas été encryptées sont les touches arrière et la touche contrôle. Et ce n'est pas un problème puisque le hacker ne peut tirer aucune information simplement à partir de ces touches communes. Et voilà, vous voilà protégé contre les keyloggers que peuvent vous injecter les hackers. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, cliquez sur le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment se protéger des keyloggers grâce à Keyscrambler. C'est une application totalement gratuite, comme vous l'avez vu, et elle peut s'avérer très utile, surtout lors de transactions, pour que vous soyez sûr que toutes vos informations bancaires soient gardées secrets et qu'ils ne soient pas ainsi dévoilées aux hackers. Sur ce, c'était Shonensi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin que je puisse être mieux référencé et afin que je vous transmette d'autres astuces comme celle-ci. Ce petit geste en est un grand pour moi.